Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, malheureusement, tu m'écoutes lorsque nous commençons avec un problème technique. Bienvenue, si toi, tu as l'habitude de nous suivre, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour du prochain, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour du prochain, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour du prochain, cela ne sert à rien. La parole de Dieu nous enseigne ce soir que l'amour du prochain est la chose qui importe le plus à Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que même si tu as la foi et que ta foi peut même t'amener à déplacer les montagnes, la parole de Dieu te dit que si tu n'aimes pas le prochain, alors sache que ça ne va pas, ça dit que ta foi là ne sert à rien. La parole de Dieu dit que quand bien même tu vas prendre tout ton argent et que tu vas donner aux pauvres, si tu n'as pas l'amour du prochain, c'est une perte de temps. Donc à la fin de la journée, la parole de Dieu te dit ce soir que l'amour du prochain, c'est tout ce qui intéresse Jésus-Christ. Est-ce que tu vis en harmonie avec ton voisinage? Est-ce que tu vis en harmonie avec les gens qui sont dans ta famille? Est-ce que tu vis en harmonie avec les membres de ton église? Est-ce que tu es tout le temps en train de chercher les problèmes aux gens? Est-ce que tu es tout le temps en train de mal parler les gens? Si tel est le cas, la parole de Dieu dit que même si tu es un prophète qui entend la voix de Dieu, tout cela ne sert absolument à rien. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier la femme, le dragon et l'enfant. N'est-ce pas? Donc, nous allons sortir de façon spéciale ce soir du cadre du chapitre du premier livre du prophète Samuel et Nathan. Et ce sera une étude biblique spéciale, là où nous allons explorer le sujet sur la femme, le dragon et l'enfant, tel que décrit dans Apocalypse ou Révélation chapitre 12. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour pouvoir enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de votre Père dans ce studio. Mais comme lui, il n'est pas un papa ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Tous les anges louent ta sainteté, mon Dieu, mon roi. Tous les anges sont courbés lorsque tu passes, parce que c'est toi le roi, c'est toi qui les as créés. C'est toi qui as tout prononcé à la création. Mais mon Dieu, mon roi, ta parole nous enseigne que tu avais tout prononcé à la création, mais lorsqu'il s'agissait de nous, lorsqu'il s'agissait de ton chef-d'œuvre, tu as pris tes propres mains et tu nous as fabriqués. Mon Dieu, mon roi, ne m'oublie jamais tous les efforts que tu as fournis pour créer l'homme qui t'est si cher. Et c'est à cause également du fait que nous sommes ton chef-d'œuvre, que tu avais mis ton royaume en péril, que tu avais accepté de descendre sur cette terre pour te faire cracher dessus par ta créature. Mon Dieu, mon roi, rappelle-toi tous ces sacrifices et regarde
toutes les menaces, regarde toutes les souffrances que nous font subir ce perdant de Lucifer qui avait osé se comparer à toi. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je te remercie d'être présent dans ce studio. Je te remercie également des enseignements que tu as mis dans l'âme et dans l'esprit de ton serviteur pour nourrir et édifier ses frères et ses sœurs qui sont connectés ou qui m'écoutent sur les réseaux sociaux. Je te remercie également parce que chaque jour, tu nous encourages. Chaque jour, il y a une personne qui écoute nos programmes pour la première fois, juste un moyen pour toi de nous encourager, pour nous dire, mes enfants, ne vous découragez pas, vous serez écoutés et il y a des gens qui vous écoutent. Parce que rappelez-vous que je vous ai dit que s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, mais s'ils ont écouté ma parole, ils écouteront la vôtre également. Et c'est parce que nous avons confiance en ta parole que nous ne lésinons sur aucun moyen, Seigneur Jésus, pour nous assurer que nous sommes présents à nos rendez-vous hebdomadaires tels que arrêtés dans ton royaume. Nous savons que les mardis, mercredis et jeudis, des anges spéciaux sont dépêchés pour venir assurer la protection de ce studio et pour venir également s'assurer que tes enfants dont ta voix a résonné dans leur âme et dans leur esprit vont également se connecter pour s'édifier. Je te dis pour cela merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence une fois de plus parmi nous ce soir. Merci de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous voulons aussi rattraper le temps que nous avons perdu à cause des problèmes techniques et nous sommes encore 4 minutes en arrière. Donc ce soir, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le livre des Révélations chapitre 12. On appelle aussi ça Apocalypse. Mais c'est la révélation que Jésus-Christ avait faite à l'apôtre qu'il aimait le plus lorsqu'il était exilé à l'île de Patmos. Et ça, c'est le livre d'Apocalypse. La raison pour laquelle nous allons étudier cela, c'est parce que nous avons encore beaucoup de gens qui marchent, n'est-ce pas, sous le mensonge de l'ennemi, n'est-ce pas, nos frères qui sont encore victimes de l'hérésie du catholicisme romain. Et c'est notre devoir de les sauver, c'est notre devoir de leur donner les informations. Parce que beaucoup de gens se sont retrouvés, n'est-ce pas, dans le catholicisme, tout comme moi, je suis un ancien catholique, à cause de leurs parents. Ça veut dire que lorsqu'ils étaient enfants, leurs parents aussi, avec leur ignorance, n'est-ce pas, ont adopté une religion dans l'ignorance et ont encouragé leurs enfants à les suivre dans cette voie de perdition. Et il y a une partie dans la Bible qu'on utilise beaucoup pour les tromper, en dehors d'autres choses que nous avons déjà vues. Et ça, nous avons vu le concept de l'Immaculée Conception, n'est-ce pas, qu'ils ne comprennent pas, mais le frère Gildas a expliqué cela. Si tu n'as pas encore suivi, tu peux regarder, tu peux faire une recherche sur Google, n'est-ce pas, frère Gildas, l'Immaculée Conception, et ça va te diriger vers notre site www.lasainteté.com, ou alors tu peux partir directement sur lasainteté.com et tu tapes dans la barre de recherche Immaculée Conception. Ça va t'apporter les explications là-dessus. Et le frère Gildas avait expliqué qu'il ne faut pas confondre l'Immaculée Conception avec la naissance virginale. Ok, parce que beaucoup de catholiques croient que l'Immaculée Conception veut dire que Marie, n'est-ce pas, est restée vierge, n'est-ce pas, elle est restée vierge, alors que ce n'est pas ça, n'est-ce pas, il ne faut pas confondre cela avec la naissance virginale. La naissance virginale, c'est celle qui dit que Marie, quand elle accouchait, Jésus était vierge, n'est-ce pas, ce n'est pas l'Immaculée Conception. Donc, va écouter cela et le frère Gildas va expliquer ça mieux que moi. Maintenant, ce soir, il y a un concept qu'on utilise également pour tromper nos frères qui sont dans le catholicisme et les amener à adorer, n'est-ce pas, cette démon, n'est-ce pas, qui s'appelle Marie. Ok? On les trompe avec, n'est-ce pas, Apocalypse chapitre 12. Et ce soir, tout comme nous l'avons fait avec les explications sur le Saint-Esprit et l'âme, nous allons ce soir faire l'ingénierie de Apocalypse chapitre 12 et nous allons voir que la femme dont il est question dans Apocalypse chapitre 12 n'est pas Marie. Et nous allons également voir que Marie est morte. Ok, Marie est morte. Donc si tu m'écoutes, parce que quelqu'un qui se soucie de toi t'a demandé de venir écouter le message sur la femme, le dragon et l'enfant, il faut déjà savoir que Marie est morte. Et ça, tu vas l'écouter tout à l'heure. Par la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'on va te dire, mais tu vas voir dans la Bible que Marie est morte. Donc cette femme qu'on t'encourage à adorer, en fait, c'est un démon. Ça n'a rien à voir avec Marie, la mère de Jésus. Ok? Donc, allons-y rapidement dans Apocalypse chapitre 12.
n'est-ce pas? Nous, ici à la Sainteté, on appelle ça révélation, mais parce que nous savons que dans votre Bible, vous n'allez pas voir révélation, vous allez seulement voir Apocalypse en français, mais pour ceux qui comprennent l'anglais et qui sont en train de me suivre, ils vont bien voir révélation. Donc, allons dans Apocalypse chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1. La Bible dit qu'un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6. N'est-ce pas? Nous pouvons lire jusqu'à la fin, mais nous allons revenir là-dessus. C'est parce que je n'ai pas envie d'utiliser 30 minutes pour lire quelque chose que vous pouvez lire, n'est-ce pas, vous-même par la suite. Donc, qu'est-ce que nous apprenons ici, là? Nous apprenons au verset 1, n'est-ce pas, qu'un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. N'est-ce pas? C'est cette femme que l'hérésie du catholicisme trompe les gens en disant qu'il s'agit de Marie. Ok? Nous allons voir ce soir, par l'étude de la parole de Dieu, parce que ce que je vous dis toujours, c'est que la Bible s'auto-explique. Il n'y a aucune référence unique. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune instante, non pas instante, il n'y a aucune instance unique dans la Bible. Il n'y a rien qui est mentionné une seule fois dans la Bible. Ça n'existe pas. À moins que ce ne soit quelque chose de palpable. Mais si quelque chose demande une certaine réflexion, Dieu s'arrange toujours à expliquer ça ailleurs. Et c'est ce que nous allons voir. Et nous avons toujours dit qu'il ne faut pas utiliser ton raisonnement. Il ne faut pas utiliser un raisonnement cartésien pour expliquer la parole de Dieu. Non. Parce que ton raisonnement, personne ne s'intéresse à ça. Premièrement, ce n'est pas toi qui as conçu le paradis. Donc, on s'en fout de ce que tu penses. Ok? Tu n'étais même pas là lorsqu'on avait écrit ça. Donc, Dieu étant super intelligent, tous les sujets qui peuvent prêter à confusion, il les explique dans sa parole. C'est pour ça que je dis que la Bible s'auto-explique. Maintenant, la Bible nous dit que, avant d'expliquer, ce qu'il faut comprendre, c'est que le livre d'Apocalypse, et ça je l'ai répété, je l'ai déjà dit en introduction, a été écrit par l'apôtre que Jésus aimait le plus. Et il s'agit de Jean, n'est-ce pas, lorsqu'il était détenu prisonnier à l'île de Patmos, n'est-ce pas? Et nous pouvons voir dans Jean chapitre 20, verset 1 à 3, n'est-ce pas, que la Bible parle effectivement d'un des apôtres que Jésus aimait le plus. Ok, Jean chapitre 20, verset 1 à 3. Maintenant, selon l'histoire également, Jean est le dernier apôtre à mourir, n'est-ce pas, et qui n'a pas été tué. Lui, on ne l'a pas tué. Il est mort, n'est-ce pas, de façon naturelle, n'est-ce pas, et très vieux, n'est-ce pas, c'est le dernier des apôtres à mourir. Et Jésus lui a donc fait cette révélation quand il était dans cette île-là. Maintenant, ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons décortiquer le livre d'Apocalypse, nous allons décortiquer le chapitre 12. Nous allons nous arrêter sur les 6 premiers versets. Parce que nous voulons surtout amener nos frères qui sont encore victimes de l'esclavage, qui sont encore captifs des mensonges de l'ennemi, n'est-ce pas? Nous allons les démontrer en utilisant ces 6 versets qu'il ne s'agit pas de Marie. Ok, il ne s'agit pas de Marie, la mère de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, relisons les 6 versets. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes.
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et le dragon s'éteignit devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta effectivement un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Maintenant, le verset 1 nous dit que un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Je vous ai dit que le catholicisme dit qu'il s'agit de Marie. Mais nous allons voir maintenant qu'il ne s'agit pas de Marie. Maintenant, je vais t'inviter à partir dans Genèse chapitre 37. Et nous allons voir qui sont les 12 étoiles dont Apocalypse chapitre 12 fait allusion ici. Qui sont ces 12 étoiles-là? Allons dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, nous allons lire à partir du verset 5. Maintenant, écoute-moi très bien. Genèse chapitre 37. La Bible dit que Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouvernes? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Maintenant, écoute-moi très bien. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un autre songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient encore devant moi. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Et son père c'est qui? C'est Jacob. Et Jacob c'est qui? C'est Israël. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc, nous voyons que lorsque Apocalypse nous parle de la femme, n'est-ce pas? Nous allons retourner là-bas. Lorsque nous lisons dans Apocalypse, chapitre 12, verset 1, la Bible dit une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Rappelle-toi, Joseph avait fait un songe où on parle de 11 étoiles. Mais il disait 11 étoiles parce que c'était lui la 12e étoile. Ok, c'était lui la 12e étoile. Et nous savons donc que Jacob avait 12 enfants. Donc les 12 étoiles dont il s'agit, ce sont les 11 frères de Joseph plus Joseph. Ça fait 12, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc les 12 tribus de Jacob. Donc les 12 étoiles dont il est question ici là, n'est-ce pas? Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil. N'est-ce pas? La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Donc la femme dont il est question ici là, c'est Israël. Et nous savons bien que dans la Bible, on fait toujours référence à Israël comme l'épouse. Parce que Israël va donner naissance à l'église. Et l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, la femme dont il est question ici, et qui a une couronne de 12 étoiles, ces 12 étoiles représentent ses enfants. Et ces enfants-là, ce sont les 12 patriarches. Et qui sont ces 12 patriarches? Genèse chapitre 49, des versets 1 à 28, n'est-ce pas, nous précise qui sont les 12 patriarches.
les 12 enfants de Jacob. Et ces enfants sont Ruben, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph et Benjamin qui était le plus petit. Maintenant, nous savons que Joseph va se mettre au service de Pharaon et que Dieu va prendre Lévi à son service pour instituer ce qui s'appelle le sacerdoce lévitique, dont nous avons fait plusieurs études bibliques là-dessus. Et Dieu va donc remplacer Joseph et Lévi par les deux enfants que Joseph a fait avec Asséna, la fille du prince de On, qui sont Ephraïm et Manassé. Ephraïm, n'est-ce pas, d'où provient Josué. Et nous avons vu ça, nous avons déjà expliqué ça plusieurs fois. Et nous savons que la Bible nous parle des deux demi-tribus de Manassé. Une de l'autre côté du Jourdain et une de ce côté du Jourdain. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, donc, nous avons donc pu voir, sur la base de la parole de Dieu, que la parole de Dieu a fait allusion à 12 étoiles. Peut-être je vais encore relire. La parole de Dieu, le Seigneur me demande de relire. Genèse chapitre 37, verset... nous sommes à Genèse chapitre 37, verset, je pense que verset 11. Ok? N'est-ce pas? Peut-être verset 10. Verset 9. La Bible dit qu'il eut encore un autre songe. Et il le raconta à sa fille. Il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc tu vois que l'instance où la Bible nous parle de la lune, le soleil ensemble avec les étoiles, ça fait référence au rêve de Joseph. Voilà. Maintenant, on va continuer. Nous avons donc compris que la femme dont il est question ici, c'est Jacob, c'est Israël. Les 12 étoiles ici, là, ce sont les 12 tribus d'Israël. Il faut se rappeler que Dieu nous parle toujours par des signes et des symboles. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas, je vous explique tout ça quand vous avez des rêves, vous venez vers moi. Et je vous dis toujours que le rêve, c'est une question de signes et symboles. N'est-ce pas? Ce sont des signes et des symboles. Qu'est-ce que ceci représente? Qu'est-ce que cela représente? À partir du moment où tu comprends les signes et les symboles, tu peux facilement interpréter les rêves. Bien évidemment, c'est un don également. C'est également un don. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le soleil représente? Le soleil ici, là, lorsqu'on te dit que le soleil brille sur toi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les choses marchent. Donc, ce soleil-ci, là, représente la gloire d'Israël. Ça représente la gloire. Donc, l'Israël glorieux. Donc la gloire de Jacob, la gloire d'Israël. C'est ça que cela représente, le soleil. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, verset, je pense que c'est le verset 4, je suis au verset 1, n'est-ce pas, que une femme enveloppée de soleil. Donc, Israël glorieuse. Israël dans la gloire. Ce n'est pas que Marie, avec le soleil qu'on met sur sa tête là, ce n'est pas ce que ça veut dire. On dit enveloppé. Donc, Israël glorieux. Donc, quelque chose que le soleil enveloppe. Voilà. Maintenant, nous allons continuer. Maintenant, la Bible dit que la lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. La lune sous le pied, n'est-ce pas, de la femme. Ça veut dire que la femme était tenue, c'est-à-dire que la lune était sous les pieds de la femme. Ça veut dire quoi? Ça représente la domination. N'est-ce pas, la domination d'Israël. Israël comme la nation choisie. Ok, nous savons que, et ça représente également la domination que Dieu a promise. Parce qu'il faut se rappeler que nous provenons, n'est-ce pas, nous provenons. La femme ne représente pas l'Église. Il ne faut pas confondre la femme avec l'Église. La femme ne représente pas l'Église. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Est-ce qu'on se comprend? La femme, ce n'est pas l'Église. Mais il faut comprendre que l'Église est sortie de la femme. Donc, la domination qui a été promise à Israël, parce que la Bible a dit qu'Israël va dominer sur toutes les nations. C'est dans la Bible. Ok? Maintenant, allons au verset 2. Le verset 2 dit qu'elle était enceinte. Et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Elle criait, elle était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que les douleurs de l'enfantement, ça veut dire que ce sont les douleurs de la naissance du christianisme. Parce que
Jésus-Christ, n'est-ce pas, cette femme va donner naissance à Jésus. Et ça sera une naissance douloureuse. Ok? Et les douleurs également ici là, c'est la souffrance du peuple juif. Quand ce peuple attendait le Messie, parce qu'ils ont attendu pendant longtemps, donc ils souffraient, ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Et ils attendaient avec impatience, donc ils souffraient, parce qu'ils attendaient la venue du Messie. Et ça, nous pouvons voir que les mêmes paroles sont dites dans la Bible. Et pour cela, je t'invite d'aller dans Romains chapitre 8, verset 22. Donc, allons dans Romains chapitre 8. Je vous ai dit que la Bible s'auto-explique. Ok, il n'y a aucune instance isolée. Romains chapitre 8, verset 22. La Bible dit que, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Donc, tu vois que la Bible a déjà fait allusion quelque part que des douleurs de l'enfantement dans Romains chapitre 8, verset 22, que la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la création, c'est-à-dire que la naissance de l'Église, le christianisme, la venue de Jésus-Christ. Ok? Donc, et nous avons donc compris cela. Maintenant, lorsque nous regardons les versets 3, 7 et 9 dans Révélation chapitre 12, n'est-ce pas? Le verset 3 nous dit quoi? Apocalypse chapitre 12, verset 3. N'est-ce pas? La Bible dit qu'un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Maintenant, si tu regardes le dragon ici, là, on dit que le dragon. Mais si tu descends un peu plus au verset 7, n'est-ce pas? La Bible, des versets 7 à 9, la Bible nous explique qui est ce dragon-là. N'est-ce pas? Et la Bible dit même au verset 9 qu'il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc nous savons donc que le dragon dont il est question aussi, c'est le diable. Donc ça, c'est facile à comprendre. Parce que Révélation chapitre 12, s'auto-explique ici et nous dit qui est le dragon. Donc nous savons qui est le dragon. Et nous allons continuer. Allons au verset 4. Donc nous partons au verset 4. Le verset 4 nous dit que sa queue entraînait, ça veut dire que la queue du dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteignit devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. N'est-ce pas? Et ça, nous savons que la Bible nous dit que lors de sa chute, Satan avait réussi à convaincre le tiers des anges. Et ce sont ces anges-là qu'on appelle les anges déchus ou les démons. Donc ce sont ces anges-là que la Bible dit que sa queue, la queue du dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel. Donc le tiers des dragons. Est-ce que tu comprends? Voilà, j'espère que tu as compris. Et cela, nous pouvons également donc voir que si tu regardes très bien, on dit le dragon s'éteignit devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Nous savons que lorsque Jésus est né, Hérode a essayé de tuer l'enfant Jésus. Ça, tu peux le voir dans Matthieu chapitre 2, des versets 1 à 16. La Bible dit que lorsque les mages étaient partis, avaient vu l'étoile, ils sont partis, ils ont dit à Hérode qu'ils viennent voir l'enfant, le Messie qui est né, le roi. Et Hérode leur a dit que venez aussi me dire quand vous allez voir l'enfant. Mais ils avaient été prévenus par l'ange de ne pas retourner par le même chemin et ils sont rentrés, ils n'ont pas dit à Hérode. Et la Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 2 que lorsque Hérode va se rendre compte de la supercherie des mages, il va se fâcher et il va ordonner qu'on tue tous les enfants de 2 ans en descendant. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça que la Bible dit ici, là, que le dragon s'éteigne devant la femme qui allait enfanter. N'est-ce pas? Afin de dévorer l'enfant lorsqu'elle l'aura enfanté. Est-ce que tu me comprends? Donc, ça veut dire donc que Marie avait donné naissance à cet enfant-là, que cet enfant devait naître et le diable devait chercher à tuer cet enfant. C'est pour ça que la Bible dit qu'il allait afin de dévorer. Donc, il était prêt à dévorer cet enfant-là. J'espère que tu as compris en ce moment-là. Nous sommes en train d'aller vite parce que nous devons expliquer aussi que Marie est morte. Et comme nous avons plus de retard, c'est pour ça que je ne suis pas en train de trop traîner. Maintenant, le verset 5 nous dit que elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Elle enfanta Israël. Et nous savons que Israël, n'est-ce pas, l'un des enfants d'Israël c'était Judas. Et nous savons que Jésus, n'est-ce pas, on dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas parce que Jésus est de la descendance de David et David est de la descendance de Judas.
Donc ici, là, il s'agit bien de Jésus-Christ qui naît. Mais qui fait naître Jésus-Christ, c'est la femme. Et la femme, c'est qui? C'est Israël. La femme, n'est-ce pas? C'est Israël qui donne naissance à Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-là qui doit paître toutes les nations avec une berger de fer. Donc c'est lui le bon berger, en quelque sorte. Maintenant, si nous partons au verset 6. Maintenant, le verset 6 dit que « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. » La Bible dit que « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Maintenant, à aucun endroit dans la Bible, on ne voit que Marie s'est enfuie dans le désert et qu'elle a fait 1260 jours dans le désert, à aucun endroit. Pour ton information, si tu prends la calculatrice et tu divises 1260 par 365, tu vas voir que ça fait 3 ans et demi. À peu près. En ajoutant, n'est-ce pas, les années bisseptiles et puis les années septiles, 365 jours, 1 quart, tout ça. Si tu fais, tu vas voir que ça donne environ 3 ans et demi. Maintenant, quel est le verset biblique qui nous dit que Marie s'était enfuie dans le désert pendant 3 ans et demi? C'est dans quel verset? À moins qu'on ne te montre. Donc, il faut demander à ton prêtre qui est en train de te dire que cette femme c'est Marie, va demander à ton prêtre de te montrer le verset biblique qui dit que Marie s'est enfuie dans le désert pendant 3 ans et demi. N'est-ce pas? Va lui demander. Il faut comprendre que la parole de Dieu nous parle de la période de tribulation. 1 Thessaloniciens chapitre 4, n'est-ce pas? Et le livre de Daniel chapitre 9. Je ne vais pas y aller parce que si j'y vais, nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Et si j'y vais même, ça va nous prendre même 3 études bibliques. Mais je t'encourage à lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 pour comprendre le concept de l'enlèvement de l'Église. Et je t'invite également, n'est-ce pas, d'étudier Daniel chapitre 9 et de te focaliser sur les versets 24 à 27, n'est-ce pas, pour comprendre quelque chose de mystique parce qu'il faut savoir que les révélations de Jean, n'est-ce pas, ce n'est qu'une répétition de ce que Jésus avait déjà raconté à Daniel. Mais il avait dit à Daniel de sceller le livre. Mais à Jean, il va dire de ne pas sceller le livre. Ok, ça c'est la différence entre les 2 livres. Mais les 2 livres parlent pratiquement des mêmes concepts. C'est comme tu peux avoir un même rêve plusieurs fois, mais de façon différente. Et je sais que certains parmi vous, quand vous venez de moi avec certains rêves, je vous dis tout que c'est la même chose. N'est-ce pas? C'est la même chose, ce sont les mêmes signes et symboles, mais présentés différemment. Donc, il faut donc comprendre que cette femme-là, qui est enveloppée de soleil, avec une couronne de 12 étoiles, ce n'est pas Marie. Parce que la Bible, dans le même chapitre, fait allusion à cette femme qui s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Tu dois comprendre ici là que les Saintes Écritures disent qu'il y aura ce qu'on appelle la période de tribulation. Et cette période de tribulation va durer 7 ans. Et pendant la période de tribulation, n'est-ce pas, l'Église aura déjà été enlevée. Et la période de tribulation, ça sera un temps, n'est-ce pas, une dernière chance que Dieu va donner aux Juifs seulement, après l'enlèvement. Et pendant 3 ans et demi, pendant la période de tribulation, il y aura tellement d'atrocités. Parce que ça sera durant le règne de l'Antichrist. Satan lui-même va va lui-même régner sur la terre. Et puisque l'enlèvement aura déjà lieu, toutes les bonnes personnes vont être enlevées. Et il n'y aura que des méchants sur la terre. Et toute personne qui n'est pas juive ne pourra pas être sauvée pendant cette période. Cette période sera une période de salut seulement pour les juifs. Dieu va leur donner l'occasion de reconnaître que Jésus-Christ. Mais ça sera très difficile pour eux parce que c'est le diable qui va régner en ce moment-là. Et, n'est-ce pas, on va même couper les têtes des gens et tout. Je n'ai vraiment pas envie d'aller là-bas, mais je voudrais que tu lises 1 Thessaloniciens chapitre 4, ok, et que tu lises Daniel pour comprendre. Maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre. Il nous reste 18 minutes et je pense que nous allons terminer en 18 minutes ce que j'ai l'intention de t'expliquer et je ne pense pas que nous allons prendre la pause, sinon ça va encore nous grignoter quelques minutes. Et si c'est la première fois pour toi de nous suivre, n'est-ce pas, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision.
nous sommes un ministère d'édification, nous ne sommes pas un ministère évangélique. Notre rôle, ce n'est pas de parler aux enfants qui n'ont aucune relation avec Jésus-Christ ou bien qui viennent de donner leur vie à Jésus. Nous prenons ceux-là qui ont déjà une marche avec Jésus, qui le connaissent déjà, et nous les faisons grandir et nous les montrons ce chemin étroit qui mène vers, n'est-ce pas, le paradis. Donc, si tu viens de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te paraître difficiles. Et nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York, n'est-ce pas? Et nous sommes une jeune équipe, n'est-ce pas? Nous avons commencé en 2014 et nous sommes en train de continuer petit à petit comme un enfant qui vient de naître, mais qui est obéissant et marche selon les conseils de ses parents. Et ici, à la Sainteté FM, nous n'utilisons pas nos raisonnements pour expliquer la parole de Dieu. Nous expliquons la parole de Dieu par la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait depuis que tu nous écoutes pour la première fois. À aucun moment, nous sommes sortis de la Bible. Lorsque la Bible ne nous dit rien ici, à la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous fermons notre bouche et nous ne nous aventurions pas là-bas dedans. Et si quelqu'un te dit quelque chose, demande toujours à la personne, montre-moi où ça se trouve dans la Bible. Ok? N'accepte jamais que quelqu'un t'explique la Bible par son raisonnement cartésien. Jamais. Parce que c'est ça qui crée les hérésies. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir sauver encore nos sœurs et nos frères qui sont encore captifs du mensonge de l'hérésie du catholicisme romain. Maintenant, allons dans Actes chapitre 1, verset 12. Actes chapitre 1, verset 12. Actes chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit que alors ils retournaient, ça veut dire que les disciples, après que Jésus soit parti, alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. La Bible dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Nous voyons donc ici là que Marie, mère de Jésus, priait aussi comme les autres femmes et les autres disciples. On ne priait pas Marie. La Bible nous dit que Marie priait aussi avec eux. On ne priait pas pour elle. La Bible ne dit pas qu'on s'est mis devant Marie pour prier. Parce qu'on te dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur savait, jamais, jamais. Amen. Je vous salue Marie, le Seigneur, jamais, jamais, jamais avec vous. Amen. Quand Marie était là, la Bible nous dit que Marie elle-même priait avec les autres femmes et ses autres enfants. Parce que Marie a fait d'autres enfants avec Joseph. Jésus n'était pas le seul enfant de Marie. Et pour preuve, nous pouvons partir dans Matthieu chapitre 13. Allons dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 55. N'est-ce pas? La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, verset 55 que lorsque Jésus va partir dans son pays, dans sa ville natale, et qu'il va commencer à parler aux gens, les gens ne vont pas l'écouter. Et la Bible dit qu'on va dire que n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Donc tu vois que Marie, Jésus avait des frères. Et qui étaient les enfants de Marie et de Joseph, son mari, normal. Et on te dit que Marie est restée vierge. Qui t'a dit ça? La Bible te dit que dans la Bible, Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et pour ton information, le Jacques dont il est question ici, c'est lui qui va diriger l'église après le départ de son grand frère. Ce n'est pas Pierre. Et j'ai fait une étude biblique là-dessus. Lorsque nous étudions la décision du Conseil de Jérusalem dans Actes chapitre 15. Ok? Donc, il faut donc comprendre. Maintenant, ce que tu dois également comprendre ce soir, c'est que Marie est morte. Est-ce que tu me comprends? Marie est morte. Et nous allons te démontrer cela aujourd'hui. Si on ne t'a jamais démontré cela, nous allons te montrer sur la base de la parole de Dieu que Marie est morte. Donc, chaque fois que tu pries ce démon-là, je vous salue Marie, tu es en train d'invoquer un démon. Parce que Marie n'est pas morte jeune. Comme la photo qu'on te montre tout le temps là. Je vais te démonstration.
Marie était juif. Donc, on les appelle les faux blancs. Les juifs, n'est-ce pas, sont les faux blancs. Parce qu'ils ont la peau un peu noire. Ils ne sont pas trop noirs. Il y a les juifs qui sont vraiment noirs. Mais généralement, ils ont comme, n'est-ce pas, les faux blancs. Nous, on les appelle les faux blancs. N'est-ce pas, les gens, les hommes d'Israël. Va, tu regardes, va sur Google. Tu Google là, les juifs. Tu vas voir la couleur de leur peau. OK? Maintenant, je veux également que tu te dises, dis-toi à quel âge à peu près Marie a accouché. À quel âge à peu près? Bon, supposons qu'elle était une petite fille vierge. Supposons, et qu'elle avait 18 ans. N'est-ce pas? Supposons qu'elle avait 18 ans. Puisqu'elle était fiancée. Bon, supposons qu'elle avait entre 16 et 18 ans. À l'époque, on pouvait se fiancer chez nous. N'est-ce pas? Ma mère s'est mariée à l'âge de 14 ans. Donc, supposons qu'elle était entre 16 et 18 ans. Maintenant, elle a fait Jésus. Supposons donc qu'elle a fait Jésus à l'âge de 16 ans. OK? Elle a fait Jésus à l'âge de 16 ans. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Si nous faisons 16 plus 33, ça nous fait combien? Ça nous fait 49 ans. Ça veut dire que lorsque Jésus mourait, Marie avait 49 ans. Maintenant, la photo de Marie qu'on te montre là, ça ressemble à la photo d'une femme de 49 ans. Attends, tu connais une femme qui peut avoir 49 ans, n'est-ce pas? Ça ressemble à la photo, la jeune fille là, ressemble à une femme de 49 ans. Bon, maintenant, continuons quand même. Maintenant, nous venons de voir que Marie a fait d'autres enfants, n'est-ce pas? Supposons que Marie a fait d'autres enfants et Jésus est mort à 49 ans. Maintenant, est-ce que Marie est morte juste après Jésus? Est-ce que Marie, supposons que, accepte avec nous que Marie est morte. OK, pour tuer l'idée de l'Assomption, acceptons. Accepte au moins, parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun endroit qui dit qu'elle n'est pas morte, et tu vas nous voir tout à l'heure. Maintenant, supposons qu'elle a encore vécu quand même après son fils. Supposons même qu'elle n'a pas trop vécu, supposons qu'elle a vécu 20 ans. Supposons seulement qu'elle ait vécu 20 ans. Ou alors, supposons qu'elle ait été même enlevée. Supposons qu'elle n'est même pas morte. Mais qu'elle est encore restée avec ses enfants sur la terre pendant 20 ans. Si nous faisons 49 plus 20, ça fait combien? Ça fait 69 ans. Tu connais une femme de 69 ans, n'est-ce pas? Ça ressemble à la photo du démon qu'on te montre là que tu adores. Non, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Toi que chaque fois on te demande de fuir la Babylone, de fuir le catholicisme parce que c'est une institution satanique, parce qu'elle est toujours à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu, tu ne fuis pas. Et tu es on est en train de te tromper pour te justifier la femme avec l'étoile. Nous t'avons déjà démontré que cette femme, ce n'est pas Marie. Et nous venons encore de te démontrer que cette photo que tu as chez toi n'est pas la photo de Marie. C'est la photo d'un démon qui n'a rien à voir avec Marie, la mère de Jésus. Maintenant. Alors maintenant, dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Allons dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1. Maintenant, écoute-moi très bien. Parce que je te dis et je vous dis toujours que la Bible s'auto-explique. Maintenant, il y a une certaine fête qu'on te pousse à célébrer la mort ou bien la sanction ou l'assomption de ce démon-là qui s'appelle Marie. Un démon qui s'appelle Marie. Maintenant, on te dit qu'elle est montée au ciel. Ok? Quel est le verset biblique qui te dit qu'elle est montée au ciel? Dans la Bible. C'est quel verset biblique? Maintenant, je vais te montrer que chaque fois que quelqu'un monte au ciel, la Bible dit ça. Chaque fois. Il n'y a aucune instance dans la Bible où quelqu'un a été enlevé sans mourir et que la Bible ne nous dit pas. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point, et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et il lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous.
Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes dans que les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bout du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et le frappa des eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élie répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ta bénédiction. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Et comme il continua à marcher en parlant, voici un char de Dieu, un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. La Bible nous explique que Élie a été... Attends, montre-moi un verset biblique qui te dit que Marie a été enlevée. Un seul verset biblique. Maintenant, une autre personne qui a été enlevée au ciel. Enoch. Allons dans Hébreux chapitre 11. Parce que tu vas peut-être dire que non, pasteur Christian, ça c'est l'Ancien Testament. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 11. Avec le cas de Enoch. Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le verset 5. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 5, que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La Bible nous dit que c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Donc tu comprends donc que chaque fois que la parole de Dieu fait référence à l'enlèvement de quelqu'un, à quelqu'un qui ne meurt pas, la parole de Dieu nous dit cela. Et à aucun moment, la parole de Dieu ne nous dit que Marie a été enlevée. Donc cette histoire, cette connerie, ce mensonge qu'on appelle l'Assomption, que Marie est montée au ciel, que les anges ont emporté, c'est un mensonge parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est qu'une hérésie du catholicisme romain. C'est une hérésie. Et ça te pousse à adorer un démon. Et c'est pour cela que tu te vois que ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Puisque chaque fois tu invoques un démon et qui est contraire à la parole de Dieu. Donc ce soir, tu as donc compris que Marie est morte. Puisque Élie a été enlevé. Et nous avons vu ça dans 2 Rois chapitre 2. Enoch a été enlevé. Et nous avons vu ça dans Hébreux chapitre 11. Est-ce que tu me comprends? Donc, puisque la Bible ne nous dit rien concernant Marie, et que la Bible nous dit dans Actes chapitre 1 que lorsqu'ils sont rentrés à Jérusalem, ils priaient tous ensemble. La Bible à aucun moment ne nous dit que quelqu'un a prié Marie, qu'ils avaient reconnu que Marie était la mère de Jésus, donc ils sont partis demander à Marie pour prier Jésus, pour demander à Jésus. Non, on ne nous dit pas ça. La seule instance, c'est lors des noces de Cana. Mais là-bas, la Bible ne dit pas qu'on est parti prier Marie. On ne dit pas qu'on est parti prier Marie. À aucun endroit, on ne dit qu'on a prié Marie. Tu peux aller lire les noces de Cana, tu vas voir qu'on ne la prie pas. Est-ce que tu comprends? Elle dit seulement aux gens que faites ce qu'il va vous dire. Faites ce qu'il vous dira. Marie elle-même, avec cette histoire qu'on te raconte, la parole de Dieu me dit que lis la partie là pour qu'ils comprennent. Je n'avais pas prévu ça, donc je vais te montrer le verset. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc nous allons voir cette partie-là, les noces de Cana. Donc c'est dans... je pense que les noces de Cana, ça doit être dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Donc partons dans Jean chapitre 2. Je pense qu'on a le temps pour finir. Jean chapitre 2.
Je n'avais pas prévu ça, mais l'Esprit ne fait qu'insister. Jean chapitre 2, n'est-ce pas? La Bible dit que 3 jours après, il y a eu des noces à Cana. En Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. N'est-ce pas? Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc, à aucun moment, on ne nous dit que les serviteurs sont partis prier Marie. On ne nous dit pas ça. On nous dit seulement que le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit il n'y a plus de vin. Elle-même, elle s'était rendue compte qu'il n'y avait plus de vin. Et elle a dit à son fils qu'il n'y en a plus. Et son fils a répondu, mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc faites ce que Jésus vous dira. Et qu'est-ce que Jésus te dit dans sa Bible? Que tu n'invoqueras pas ou tu ne considéreras pas quelqu'un qui invoque les esprits de mort. Et ce soir, nous avons vu que Marie est morte. Et Marie a dit, fais ce que Jésus te dira. Faites ce qu'il vous dira. Ok? Donc, l'étude de la femme, le dragon et l'enfant va t'aider à sauver quelqu'un, un membre de ta famille qui est encore captif du mensonge, du catholicisme. Et si tu ne sauves pas ta famille, la Bible dit que tu dois commencer à Jérusalem, dans la Samarie, et tu vas continuer. Ok? En Samarie et partout. Donc, si tu connais encore les membres de ta famille qui sont encore victimes du catholicisme à cause de leur ignorance, je voudrais que tu écoutes attentivement ce message et que tu trouves un moyen de les amener à écouter ce message. Je ne sais pas comment tu vas faire pour qu'ils comprennent une fois pour toutes qu'ils ont suivi les parents. Parce que ce ne sont pas eux qui ont décidé qu'ils devaient être catholiques, c'est parce qu'ils sont nés dans la famille. Et étant enfants, ils faisaient des choses sans comprendre, mais maintenant ils ont grandi. Et qu'ils doivent connaître la vérité. Et comme cela, tu vas sauver. Si tu connais également quelqu'un, peut-être il y a tes frères, il y a peut-être des amis, il y a peut-être tes collègues de travail qui sont encore trompés par cette hérésie-là, trouve un moyen de les faire écouter ces messages et tu sauveras des âmes. Je remercie le Seigneur Jésus d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Donc, nous allons prier et nous allons nous retrouver par la volonté du Seigneur mardi prochain. Et lorsque nous allons nous retrouver, je ne sais pas ce que nous allons continuer, bien évidemment, avec le chapitre 17. Ok, mardi prochain, donc tu peux lire avant, nous allons continuer le chapitre 17 du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Donc 1 Samuel chapitre 17, c'est là où nous allons continuer mardi prochain. Aujourd'hui, c'était une étude biblique spéciale dans Révélation chapitre 12 ou Apocalypse chapitre 12. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent une fois de plus avec nous toute cette semaine. Je te remercie de ta fidélité. Je te remercie de ne pas mépriser nos rendez-vous de la semaine. Cette semaine, mon Dieu, mon roi, nous avons beaucoup appris. Tu nous as tellement enseigné, mon Dieu, mon roi, que tes enfants ont été bénis par ta parole. Tes enfants ont grandi dans la foi. Parce que ta parole dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tous les enseignements de cette semaine, mon Dieu, mon roi, ont encore aidé à édifier tes enfants. Et aujourd'hui, tu as non seulement édifié en plus tes enfants qui doutent encore que tu es celui que tu es et que ta parole est vérifiable par ta parole. Je te remercie pour ta bénédiction. Je te remercie également d'avoir donné un témoignage à quelqu'un cette semaine. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te remercions de toujours recevoir avec faveur nos pétitions et nos requêtes devant toi. La pétition que nous te faisons avant de nous séparer cette semaine, mon Dieu, mon roi, c'est que tu maintiennes nos noms dans ton livre, le livre de vie. Que tu ne permettes pas à ce perdant de Lucifer de venir nous tenter, parce que si nous tentons, nous pouvons faillir. Puisqu'il est rusé, c'est le serpent ancien. Mais nous savons, mon Dieu, mon roi, que si tu ne permets pas qu'il vienne nous tenter, alors ça va nous aider à toujours chercher à te plaire. Seigneur, nous te supplions, ne nous soumets pas à la tentation. Nous te prions également de t'assurer que nous aurons toujours de quoi manger. Donne-nous toujours à manger, papa, parce que tu es notre Père et que c'est le devoir d'un Père de nourrir ses enfants. Je te dis merci d'avoir été présent avec nous cette semaine. Je te remercie d'avoir fait écouter nos messages à au moins quelques personnes nouvelle cette semaine, et je prie, mon Dieu, mon roi, que tu ne lésis sur aucun moyen pour envoyer tes enfants afin que nos enseignements puissent les délivrer une fois de plus de leur captivité. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons
Amen. Amen.